Deuxième partie. Donc 1 Corinthiens 13, verset 4, on dit la patience. 58 ans de pouvoir, bien sûr. Vous avez décidé d'arracher votre bénédiction, bien sûr. La liberté s'arrache, bien sûr. Mais tout ce que vous devez savoir que aucune liberté ne va être arrachée tant que le sang ne coule pas. Si vous décidez réellement, ça va arriver. Mais qui va remplacer le PR? Parce que vous voyez, si un coup d'État s'est donné, vous devez savoir que ça doit être un militaire qui pourrait maîtriser le pays. Mais si un civil vient, il ne va pas rester. On va finir avec lui aussi. La raison pour laquelle toutes dans l'armée, tous celles qui vont devenir en même temps l'ennemi, il va disparaître. Donc si dans l'armée même, il y a des gens qui pouvaient encore faire du mal à leur prochain, ou soit on l'a dit de son colonel et puis on l'enferme en prison, et quand on l'enferme en prison c'est fini déjà. Alors qui va prendre le pouvoir? Quel opposant va prendre le pouvoir? Si c'est un militaire n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Un militaire n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Un militaire, c'est des plans. Donc, le président Pierre qui est là, le fort, il s'est bien organisé, il maîtrisait bien le pays. Il maîtrisait bien les Togolais. On dit rituel des 10 vierges ou des 5 vierges qu'on va enterrer dans chaque commune, tout. Peut-être vrai, peut-être faux. Pour calmer la conscience des gens. Si c'est vrai, et ces vierges ont été enterrées comme ça, peu importe ce que vous allez faire, vous allez vous calmer. Peu importe. Mais si vous insistez, le bain de sang, on sait quand ça commence. Mais lorsque ça va terminer, on ne le sait pas. Pensez-vous que le chef d'armée, le chef de l'armée, donc, il a dit qu'on va tirer sur la population, tout. Vous pensez qu'on va lui faire quelque chose? Non. Parce que jusqu'à ce que il est dans cette hauteur, dans cette gamme de paroles, vous devez savoir que donc, il avait déjà certaines forces, certains bras. Donc si vous voulez faire une marche, et puis les militaires ne sont pas dans votre camp, je vous en prie. C'est les militaires, les paracommandos qui sont un pays. S'ils ne sont pas dans votre camp, vous savez la prière que vous allez faire. C'est demander à Dieu de faire susciter la personne qui va se lever discrètement et le pouvoir va être prendre. Mais si vous voulez faire du bruit, vous aurez comme le Père avait fait. Dans votre prière aussi, si vous êtes unissés mystiquement,
Et Mgawokefan, le président même lui-même, il pouvait fuir le pays tranquillement. Soit il pouvait tomber malade et puis il va dire que je ne voudrais plus. Parce que sûr et certain que s'il quitte le pouvoir, il ne va pas rester dans le pays. Mais le problème, si vous avez fait tous les marches, qui va prendre le pouvoir? Peut-être c'est déjà dit. Et n'oubliez pas aussi que ceux qui sont à la haute, ceux qui sont en haut là-bas, et après les marches, vous partez chez eux. On vous donne 500 000, on vous donne 1 million. Cet argent-là, on appelle ça l'argent du sang. On appelle ça l'argent-là, l'argent de la souffrance. Croyez-vous que si vous avez fait la marche, on vous a donné l'argent tout autour? Si l'opposant en question a pris le pouvoir, pensez-vous avoir une place? Au contraire, on va vous tuer. Parce que pour vous faire taire, pour ne pas dire que c'est grâce à vous que le pouvoir a été arraché. Donc lorsque vous faites certaines choses, vous-même vous devez réfléchir. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. S'il n'y a pas le savoir-vivre, difficile pour vous de réussir. Entre-temps, il y a 2 ans de cela, quand j'ai commencé par donner le message concernant ce qui se passe maintenant à Lomé, les gens ne m'ont pas cru. J'ai vu un frère, comme je l'ai dit, commence par prier avec nos ancêtres, je vais dire, qu'il n'y aura jamais la guerre, il n'y aura jamais. Non, il y a des choses, vous devez aller spirituellement. Il y a des choses, vous devez faire discrètement. Ne faites pas les choses pour montrer. Parce que vous faites, et puis vous montrez au monde entier que c'est vous qui le faites. Pensez-vous que l'autre, il est bête? On dit président, hein? On dit président. Le chef de l'État, on a dit, hein? Il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. C'est l'erreur de nos jeunes gens aujourd'hui. Je voyais certaines personnes sur les rives viennent et je suis ici, j'ai la force. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas tellement s'y inventer. Nos ancêtres, ce n'est pas comme ça. Nos ancêtres, là, ce n'est pas comme ça. La force que vous avez, réunissez-vous, allez au couvent, ou soit, lorsque vous voyagez la nuit, rencontrez-vous là-bas. Là, c'est, on appelle ça Azevadi, là-bas. Dans la nuit profonde, lorsque vous êtes, alors parlez entre vous et faites les choses silencieusement. Et non dans la guerre. Moi, je ne suis pas Togolais, mais je suis Togolais. J'ai plein d'amis. La seule chose à faire, la seule chose que je vous conseille à ceux qui vont essayer de suivre un peu mes conseils. Les jours de marche là, restez chez vous et priez. Et priez pour ceux qui se sont débarqués pour le marche. Et demandez à Dieu, Seigneur, que mes frères, nos frères qui vont pour aller ces marches-là, que cet esprit, que ton esprit descend et allait toucher le cœur du président. Afin que lui-même dise, non, le peuple ne veut plus de moi, donc j'abandonne. Restez chez vous. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Notre pays ici, nous, au Bénin, les gens crient. Notre président maîtrise bien les Béninois. Dans l'histoire du Bénin,
il n'y a que deux présidents qui maîtrisent bien les Béninois. Il y a le président Mathieu Kérékou, le feu. Et deuxième, le président, notre excellence Patrick Talon qui est là. Vous connaissez les systèmes de chez nous ici. Les Béninois, nous sommes durs, mais on n'est pas si durs comme ça. Ce qui s'est passé dans le temps du feu Mathieu Kérékou, si on dit que les gens vont l'aimer encore plus que de l'or, on va dire non. Vous savez pourquoi? C'est une seule geste qu'il a fait, ça a touché le peuple. Il marchait et on l'a encerclé pour lui lancer des pierres. Il a une église là. Il est entré dans l'église. Les soldats ont dit, qu'est-ce que, général, quel ordre vous donnez? Il suffit qu'il met le feu. Il dit non, laissez-les. Cet acte a brisé le cœur des Béninois. Les gens ne veulent pas que le président y part. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, allez voler, venez construire dans votre pays. Les Béninois, notre président actuel maîtrise les Béninois plus que virgule. Les gens, certaines personnes criaient aujourd'hui, si quand ils sortent, prégo, prégo, prégo. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens criaient qu'il part. Et si il quitte le pouvoir, vous allez encore entendre, nous avons besoin de lui. Le président qui va venir après le fort, vous devez savoir que lui va encore reconstruire tout de nouveau. Et il va encore avoir beaucoup de règlements de compte. Et les mêmes personnes, vous qui criez aujourd'hui, descend, vous allez encore dire, ah, pourquoi fort, il vaut mieux qu'il meure sur le pouvoir. Souvent, un président ne connaît pas tout ce qui se passe dans un pays. Ce sont les ministres, les députés parfois. Un président, il ne maîtrise pas tout. Moi, j'étais à Lomé. Je ne sais pas si cette année, j'étais là-bas il y a une fois. Pas sûr. Mais l'année passée, dans le mois de décembre, j'étais là-bas. Mais les voies, les choses sont en train d'être construites. Bon, en fait, oui, on sait. Mais le Lomé n'est plus comme c'était avant. Lorsque Fort est venu, il y avait certaines ouvertures. Ce n'est pas que je suis avec lui, non, mais je parle de la douleur que certaines personnes vont se causer. Des gens qui vont abandonner leur maison. Parce que c'est ça qui est en train de se préparer. Et que Dieu épargne ça. Les gens vont abandonner leur maison. Parce que il y avait déjà les délinquants et les démons spirituels qui sont prêts à incarner dans certains corps. C'est une occasion que les démons entrent dans la vie des gens pour pouvoir tuer parce qu'ils ont besoin du sang. Or, juillet, août, c'est des mois où le diable en question, lui, il prend des sacrifices. Avec le Koufifia, ceux qui sont morts maintenant. Mais c'est leurs parents qui vont pleurer. C'est leurs parents qui ont perdu leur chair. Alors, des gens qui sont en train de dire que bon, la marche qu'on a fait, que ce n'est pas encore, et que nous allons encore refaire, attention, prochainement, que déjà joie. Ce n'est pas amusant. Monsieur le Président, son excellence. Je vous respecte, je vous aime bien.
L'amour est patient, dit le Seigneur. Et au nom de l'amour que vous avez pour votre peuple, au nom de l'amour que vous avez, parce que si vous ne voulez pas quitter, vous savez pourquoi. Nul ne saurait mieux, quiconque ne saurait mieux que vous, raison pour lesquelles on ne peut pas dire nécessairement c'est pour la richesse, tout. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que, je dis, bref, vous les aimez. Et vous ne sauriez tous les nourrir. Mais essayez d'écouter la voix d'un individu qui aime votre pays. Réfléchissez à ce que vous allez faire avec vos enfants. Vous avez toutes les possibilités. Vous ne pouvez plus quitter le pouvoir aujourd'hui pour dire qu'est-ce que je vais manger. Jamais. Moi, je vois, Monsieur le Président, je vois tout simplement que si vous avez pris le temps de chez vous, les journées sont venues et vous dit, mes chers enfants, d'accord, soyez, calmez-vous. Je vais quitter. Donc, je vous promets, le prochain mandat, je vais laisser. Laissez-moi cet mandat ou donnez-moi 2 ans ou donnez-moi 3 ans. Et puis, c'est notre pays. Je vous jure, ils vont encore vous aimer plus. Et de là, vous finissez cette mandat-là. Vous allez quitter à la tête haute. Vous serez encore dans la sécurité. Parce que là, maintenant, vous n'êtes plus sécurisé. Bien sûr, les militaires sont avec vous, tout, oui. Et beaucoup de choses se passent mystiquement, oui. Mais, cette conseil que votre petit frère est en train de vous donner, peut-être, ça pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas si cette vidéo va vous parvenir. Mais je vais encore refaire cette vidéo courte en 5 minutes pour que mes paroles ne soient pas trop longues pour le président directement. Mes respects, hein? Mes respects. Parce qu'il ne faut jamais manquer de respect à un président. Jamais. Berger Raphaël le Béninois, le prophète, le sorcier du Saint-Esprit, traduit praticien. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.